Le premier extrait du prochain livre The Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, offre un premier aperçu du préquel tant attendu. Et c'est sinistre. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Écrit par Suzanne Collins, le nouveau livre Hunger Games se déroule pendant le 50e Hunger Games, également connu sous le nom de Seconde Expiation. Chaque jeu de l'expiation s'accompagne d'un twist brutal, et pour ces jeux, la particularité est que le nombre de tribus est doublé. Cela signifie qu'il y a 4 tribus issues de la moisson dans chaque district et qu'il y a 48 tribus au total. Il est établi dans les livres existants que Haymitch Abernathy, du district 12, est le vainqueur de ces Hunger Games. L'histoire suivra Haymitch avant qu'il ne soit choisi comme l'un des 48 tribus et pendant la déchirante seconde expiation qui se termine avec lui comme seul survivant. La sortie du roman Sunrise on the Reaping est prévue pour le 18 mars 2025, tandis qu'une adaptation cinématographique devrait sortir en 2026. Un extrait du premier chapitre du livre a été publié et présente de nombreuses révélations et indices sur ce qui va arriver dans l'histoire préquelle de Haymitch. L'extrait du premier chapitre du roman porte bien son nom, car il se déroule le matin de la moisson pour la seconde expiation. Après avoir fait la grasse matinée plus tard que d'habitude, Haymitch, 16 ans, se réveille et commence à se préparer pour la journée qui l'attend. Il espère terminer son travail afin de pouvoir passer son temps comme il l'entend avant la cérémonie de la moisson. Alors qu'Haymitch essaie de se concentrer sur ce point, il est inévitablement distrait par la peur d'être l'un des 4 noms qui seront liés au sort plus tard dans la journée. Les plans d'Haymitch sont déjà contrecarrés par le fait que sa mère lui demande de remplir la citerne, ce qui représente un travail d'au moins 2 heures. Cachant sa frustration, Haymitch accepte de remplir la citerne dans l'après-midi, après la cérémonie. Même s'il essaie de se convaincre que les chances d'être choisi sont faibles et que le Capitole gagne toujours, il est difficile de penser à autre chose que le pire des cas dont le lecteur sait déjà qu'il se réalisera. Congratulations. Haymitch peut dormir plus longtemps parce que c'est le jour de son anniversaire, mais ce n'est pas très réconfortant car c'est le même jour de la moisson. Ce que Haymitch veut faire, c'est passer du temps avec son amoureuse, Lénore Dove, ce qu'il craint de ne pas pouvoir faire entre ses corvées et la moisson. Il est révélé que le père de Haymitch est mort dans l'incendie d'une mine de charbon, laissant la mère de Haymitch, jeune veuve qui n'a que 35 ans dans le livre. Elle a élevé Haymitch et son frère Sid, 10 ans, dans la Veine, qui est la zone la plus pauvre du district 12. La mère de Haymitch fait autant de lessive qu'elle peut pour subvenir aux besoins de la famille. Elle a également aidé la famille à survivre en étant économe, en limitant sa consommation d'un sac de farine ou en utilisant des cendres de bois dur pour fabriquer du savon ou de la lessive. À 16 ans, Haymitch est en quelque sorte un adolescent traditionnel qui pense que ses activités préférées sont de perdre du temps et d'être avec Lénore, mais il est aussi habitué à vivre des difficultés et à devoir faire preuve d'ingéniosité. Forget everything you think you know about the games. Non seulement il est établi que Haymitch remporte la seconde expiation, mais on sait aussi qu'il perd tous ceux qui lui tiennent à cœur au lendemain de ces jeux. Le président Coriolanus Snow tue les proches de Haymitch en guise de punition pour avoir manipulé le champ de force de la reine pour gagner, ce que Snow considère comme une moquerie contre les Hunger Games et le Capitole. Le livre prépare déjà cette tragédie en présentant et en étoffant la mère et la famille de Haymitch, Sid et Lénore. Au lieu que le roman se termine par la victoire de Haymitch, la fin mettra probablement en scène la mort des proches de Haymitch. Leurs disparitions seront encore plus dévastatrices après avoir appris à connaître leurs personnages et après avoir constaté à quel point chacun d'eux compte pour Haymitch. Avant l'extrait, il y a également des mentions des 3 tribus du district 12 dont les noms sont dessinés aux côtés de Haymitch, bien qu'il n'ait pas encore été nommé. Haymitch aura la douleur supplémentaire de voir mourir non pas 1, mais 3 de ces tribus du district 12. Les graines sont plantées pour transformer Haymitch en le mentor apathique et ivre que Katniss Everdeen rencontre dans The Hunger Games. Nice shooting, sweetheart. Haymitch se voit plus clairement dans Katniss que dans Peeta Mellark et il est déjà facile de comprendre pourquoi dans l'extrait d'ouverture du livre. Haymitch et Katniss grandissent tous deux dans la Veine avec une mère célibataire et un frère ou une sœur plus jeune. Leurs pères sont morts à cause d'incidents liés aux mines de charbon, tout comme cette industrie dangereuse a coûté la vie à un trop grand nombre de personnes dans le district 12. Les difficultés et le fait de vivre avec des ressources limitées ne sont pas une expérience entièrement nouvelle pour Haymitch et Katniss, car c'est tout ce qu'ils ont connu en grandissant dans la Veine. Un autre parallèle majeur est la dynamique entre Haymitch et Katniss et leurs jeunes frères et sœurs. Katniss et sa sœur Primrose Everdeen se révèlent incroyablement proches et leur lien devient tragique. Entre Katniss
se portant volontaire pour prendre la place de Prim pour les jeux et Prim mourant à la fin de l'histoire. Sid réveille Haymitch avec impatience, lui souhaitant un joyeux anniversaire et Haymitch, jetant Sid de manière ludique dans son lit, démontre leur dynamique fraternelle positive. Leur relation est également vouée à se terminer par une tragédie, Sid mourant peu de temps après qu'Haymitch ait remporté ses jeux. Les pensées de Haymitch à la fin de l'extrait rappellent également le refus de Katniss de laisser le Capitole gagner de quelque manière que ce soit. Tout comme Katniss résiste à n'être rien d'autre qu'un élément des Hunger Games, Haymitch résiste à la panique à l'idée que son nom soit tiré pendant la moisson, car même une panique compréhensible signifie que le Capitole a trop de contrôle sur lui. Malheureusement, cette histoire verra le président Snow et le Capitole détruire tout et tous ceux qu'Haymitch aime. Ce n'est que plus de 2 décennies plus tard avec Katniss dans The Hunger Games que Haymitch est capable de riposter pleinement. Regardless of age, state of health, or situation. Les horreurs des jeux ont déjà pesé lourdement sur les enfants du district 12, mais fêter son anniversaire un jour aussi terrible ne fait qu'empirer les choses. Non seulement Haymitch se réveillait chaque année en s'attendant à sa mort, ou à celle d'un ami, ou d'un être cher, mais désormais son anniversaire restera jamais imprégné des horribles souvenirs de ces jeux. On s'attendait déjà à ce que le livre décrive l'histoire tragique de la victoire de Haymitch, mais l'ajout par Collins de son anniversaire au récit semblait apparemment ajouter une autre voie de traumatisme dans son personnage. Haymitch avait probablement déjà une vision sombre de la vie en grandissant dans la veine, la communauté la plus pauvre du district 12, mais son anniversaire ajoute encore plus de contexte à son personnage et à son comportement de plus en plus cynique dans les romans ultérieurs. L'anniversaire de Haymitch sera toujours lié au jour où 2 enfants seront moissonnés et envoyés à la mort, et le fait qu'il ait lui-même été moissonné à un si jeune âge et le jour de son anniversaire a probablement eu un impact important sur sa santé mentale. Cela pourrait également expliquer pourquoi Haymitch a succombé à une dépendance à l'alcool dans les années qui ont suivi ces jeux. Les livres précédents de la franchise ont brièvement expliqué le passé tragique de Haymitch, donc on s'attendait déjà à ce que son histoire soit assez sombre, d'autant plus que ces jeux sont considérés comme les Hunger Games les plus sanglants de l'histoire. Cependant, l'inclusion de l'anniversaire de Haymitch dans le récit prouve simplement que son histoire sera sombre du début jusqu'à la fin. Comme il s'agit d'un préquel de la série à succès de Suzanne Collins, l'histoire ne peut se développer que sur une certaine période de temps, et malheureusement, la fin de Haymitch aboutira toujours à la même conclusion tragique. Dans l'embrasement, les lecteurs apprennent que la manière dont Haymitch a gagné ses jeux était considérée comme un acte de défi. Ainsi, au moment où Haymitch rentre chez lui après sa victoire, le Capitole a déjà tué sa famille et sa petite amie en guise de punition. Tout ce pourquoi Haymitch s'est battu pour vivre lui a été retiré après sa victoire aux Hunger Games, et ce n'est que dans 24 ans qu'il trouvera une autre raison de vivre. Au lieu de cela, comme le montre le livre The Hunger Games, Haymitch devra se réveiller chaque année le jour de son anniversaire et regarder qui d'autre sera sélectionné pour mourir ensuite dans les jeux tordus. Collins vient de rendre l'histoire encore plus sinistre pour Haymitch, déjà qu'il était grave atteint. Ah bah alors là on comprend pourquoi. Toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.